un véhicule qui rentrait... On commence. Bonjour à tous, je suis très content de revenir avec cette nouvelle vidéo, avec un nouvel interlocuteur qui est là présent pour nous, pour répondre à des questions qui n'ont pas été relevées sur le YouTube Game, des questions techniques, surtout, voilà, techniques. Quelqu'un qui est compétent pour répondre à ces questions, parce que ouais, je ne suis pas assez compétent, désolé. John, je vais te laisser te présenter, dis-nous qui tu es, comment tu t'appelles, ton parcours. Bonjour à tous, alors moi c'est John, je gère Detailing Concept depuis 13 ans maintenant. Magnifique. J'ai beaucoup appris sur les forums au départ, mais après on se rend compte qu'il faut se faire sa propre expérience. Donc voilà, ça fait 13 ans que j'ai Detailing Concept. Je faisais beaucoup de nettoyage à domicile, beaucoup de polissage, pose de céramique. Ok. Tout ça, j'ai fait ça pendant 10 ans, plus ou moins. Pas mal. Et depuis 3 ans, je me suis un peu reconverti dans la vente de produits, mettre cette expérience-là au profit de gens qui démarrent. Je donne des formations aussi pour ceux qui veulent exercer ce métier. Et donc, je travaille en collaboration, comme tu l'as dit, avec Sébastien et Lorenz de ACC Distribution. Et c'est moi qui m'occupe de toute la partie francophone de la Belgique, pour tout ce qui est G-Technique, Frabert, Innovacar, 3D, Ewocar. Et on a vraiment une très très bonne collaboration avec Sébastien et Lorenz. On travaille vraiment bien ensemble et c'est vraiment top. Magnifique. Si on comprend bien, tu as fait du detailing en déplacement, les 10 premiers... Plus en fixe comme toi, ici j'avais un entrepôt. Et au bout d'un moment, voilà, j'en avais pas un peu marre, mais j'ai fait le tour de tout ça. Et puis tu enchaînes les voitures. Donc au final, j'ai préféré mettre cette expérience-là au profit de gens qui démarrent. Et donc ça fait 6 ans que je donne des formations. Des formations en quoi? Des formations dans tout ce que tu veux. Polissage? Dans tout ce que tu veux. Nettoyage voiture, comment entretenir son véhicule, comment le préparer pour un polissage, comment polir une voiture avec les 3 différents types de polissage. Donc, ponçage aussi? Ponçage, je ne fais pas parce que je sais le faire, mais je ne suis pas spécialisé là-dedans. Tu formes pas quelqu'un si je tu ne forme pas à si je ne suis pas à 100% sûr de ce que je fais. Je fais pas ça juste pour gagner de l'argent, donc sinon je ferais des formations de ponçage aussi. Mais parfois tu vois des gens qui poncent 2 voitures et après ils se autoproclament professeur de ponçage. Donc c'est quelque chose que je veux pas. Donc si je fais quelque chose, ça veut dire que je connais ce que j'enseigne. Donc c'est des formations sur tout ce qui touche à l'esthétique automobile. John, explique-nous un petit peu, parce qu'avec Seb, on a discuté de ce que c'est poser la céramique, etc. Mais un problème qui touche tout le monde, c'est surtout le lavage. Parce qu'appliquer une céramique, tu as plein d'autodetailers autoproclamés, d'accord avec moi. Mais le plus gros problème, ça reste quand même, c'est pas la céramique la plus puissante au monde ou le PPF le plus puissant au monde, ça reste quand même le lavage le plus gros problème. Alors c'est quoi la différence entre un lavage bas de gamme et un lavage chez un esthéticien auto, pour ne pas dire encore detailer, pour toi? Pour moi, c'est la manière d'arriver au véhicule propre. Donc c'est pas le résultat qui compte? C'est pas le résultat qui compte. Tu pourrais prendre du shampoing à vaisselle, une éponge et essuyer ta voiture avec 5 microfibres du Brico, ta voiture serait propre. Mais l'important, c'est la manière d'arriver au véhicule propre. C'est-à-dire les bonnes techniques de lavage, les bons accessoires, les bonnes microfibres, tout ça c'est très important. Il serait quand même aussi brillant qu'un produit du monde du detailing, même si tu laves avec un shampoing? Si tu laves un véhicule neuf, si tu vas le laver avec un shampoing basique ou un shampoing de detailing, tu ne verras pas la différence. Parce que ta base est neuve. Par contre, si tu laves ta voiture pendant 1 an avec du shampoing à vaisselle et tu laves ta voiture pendant 1 an avec les bonnes techniques de detailing ou d'esthéticien automobile, peu importe, tu verras que ce n'est pas du tout la même voiture. Pas du tout la même voiture. Donc au final, c'est pour ça que un lavage bas de gamme, en fait, il te sort un véhicule qui est plus ou moins propre. Mais la manière d'arriver au véhicule propre est délaissée. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent aller vite. Il a détériore? Il a quoi? Il a détériore ou pas trop? Il a détériore. En fait, le problème des lavages bas de gamme, c'est qu'on paye pas cher et en plus, on paye pour qu'ils nous dézinguent la voiture.
Si tu Il la réfléchis désigne bien. vraiment? Oui, il la désigne vraiment. Parce qu'au final, ils peuvent passer sur un bas de caisse et ensuite repasser sur un capot. Tu vois. Et donc, ce sont des choses qui emmènent la voiture à être dézinguée au bout d'un moment. Peut-être pas sur un lavage, et Ouais. encore, ça dépend le vernis sur lequel tu travailles, Ouais. mais sur le long terme, je peux t'assurer que ta voiture en prend un sacré coup si tu fais des lavages bas de gamme ou que tu ne suis pas toutes les étapes. C'est là où ça devient compliqué. Et tu tues ta voiture à petit feu. Même les intérieurs? Les intérieurs, c'est déjà un tout petit peu moins spécifique. Pourquoi? Ouais. Parce qu'un plastique, normalement, même s'il est lavé avec une microfibre bas de gamme ou quoi que ce soit, ça ne se raye pas. Ok. La seule chose qui raye un plastique, c'est les talons, quand tu vois, quand tu... Ouais. voilà. Tu rentres, tu sors, etc. Voilà, ça raye, mais je veux dire que tu utilises même une microfibre bas de gamme sur un plastique, ça ne change quasiment pas. Ça ne le dessèche pas? Si tu utilises un produit trop agressif, ça le dessèche, Ouais. évidemment. Mais c'est beaucoup moins flagrant qu'une carrosserie. En fait, tu vas t'en rendre compte très vite, comme dans le polissage, c'est que quand tu nourris ton plastique, il va redevenir comme neuf. Ah, ok, ouais, c'est Mais vrai. toi, à petit feu, tu ne le vois pas. C'est comme tes enfants, tu ne les vois pas grandir. Tu vois? Alors, quelle voiture tu ramènerais pour un lavage à bas de gamme? C'est-à-dire Parce que ça veut dire que si n'importe qui aime sa voiture, qu'elle soit d'un budget de 5, 10, 15 ou 90 000 euros, n'importe qui devrait soit la laver lui-même ou soit de la ramener chez un esthéticien. Mais il va se dire, si je paye dans les lavages grand public 15, 20 euros, c'est autre chose que si je dois l'entretenir au moins une fois par mois chez un esthéticien, chez un detailer. Ça me coûte trop cher. Tu sais, tu as parfois des gens qui nettoient leur voiture 4 fois par mois chez un lavage bas de gamme. Ouais, Parce qu'ils veulent rouler le maximum dans un véhicule propre. Et au final, ils tuent leur voiture. Donc, si tu viens une fois chez toi et payer peut-être 80 euros ouais. et la laver une fois par mois, le véhicule, je te garantis qu'après un an, il ne sera pas du tout le même que quand tu vas 4 fois dans un lavage bas de gamme. Tu vois? Il croit pas que la voiture reste plus longtemps propre, même s'il pleut. Pas du tout. Que tu mettes n'importe quoi, même une céramique, ton véhicule va se salir de toute façon. Plus Par difficilement ou pas? un tout petit peu plus difficilement. Maintenant, le seul avantage de ça, c'est que tu auras une facilité d'entretien qui est absolument incroyable. Parce que quand tu as une céramique ou une protection éphémère, tu apportes un effet hydrophobique à ta carrosserie. Donc forcément, elle va se salir un tout petit peu moins vite qu'une voiture qui n'a pas de protection. Pourquoi? Parce que l'eau va stagner sur la carrosserie. Mais au final, elle va quand même se salir. Et Ouais. Le produit va s'aider à repulser à chaque fois. voilà. Donc au final, Ok. l'important dans l'automobile, c'est toujours l'entretien. C'est pas plus compliqué que ça. L'entretien, c'est une base en automobile. Alors, il y a une question qui va se marier avec cette autre question, c'est quand et comment laver sa voiture? Quand et comment laver sa voiture? Ça, Surtout c'est une quand? bonne question. En Belgique, Tu sais, il y a plein de gens qui nettoient leur voiture toutes les semaines, mais ils le font mal. ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas les bonnes techniques. Ils pensent que parce qu'ils le font toutes les semaines, ils peuvent juste donner un coup d'eau sur la voiture et l'essuyer. Alors Ok. qu'en fait, c'est très mauvais. Moi, je pars toujours Un du coup d'eau? principe, tu vois, ils passent un coup de nettoyeur de pression et pour eux, la voiture est propre. Parce qu'ils le font toutes les semaines, ils pensent que l'eau nettoie. Alors que ton film routier, ils te font un produit pour le décoller. Quand ta voiture est mouillée, tu ne vois pas le film routier. Si tu laisses l'eau s'évaporer, Ok. d'ailleurs, tu le vois très bien en hiver, quand ta voiture est trempée, Ouais. ça ne se voit pas. Dès que ta voiture sèche, tu as tout le sel C'est vrai, qui qui reste collé reste sur comme ton un voiture. film, comme ça. Donc Ouais. au final, si tu rinces ta voiture à la haute pression, ce film-là ne s'en va pas. Ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas essuyer la voiture? Tu vas étaler ce film routier sur ton véhicule. C'est le meilleur moyen de dézinguer ta voiture. Donc, Ça raye, ouais, ouais. quand et comment laver sa voiture, c'est déjà de 1, quand tu la fais, tu dois la faire bien. Si c'est pour la faire à moitié, il ne faut pas la faire. C'est mieux de la laisser sale? C'est mieux de la laisser sale et de la faire la semaine prochaine quand tu as 1 heure de plus. La saleté ne va pas ronger, le vernis ne va pas... Sauf si tu commences à frotter ta voiture quand tu passes à côté, alors forcément, ça va rayer. J'ai un caca de pigeon, une déjection de pigeon, ça m'énerve, elle est sur le capot, je vais vite rincer avec un coup de pression. T'as déjà entendu ça? Oui, mais alors c'est mieux de prendre une microfibre mouillée et de l'enlever. Pourquoi une Juste la tamponner et ensuite l'enlever. Elle est que- sale, tu griffes pas? Tu rayes Non, pas? non, parce que tu vas juste mouiller ton caca de pigeon et Ouais. ensuite tu vas l'enlever, un peu comme une grue si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Donc tu sais pas rayer ça. Maintenant, quand tu vas passer la haute pression, faut savoir que si tu vas dans une station de lavage, peut-être que le tuyau est encore rempli de savon.
Et alors? Mais quand ça va sécher sur ta voiture, si tu ne l'essuies pas, comment tu fais? Ça va s'incruster dans ton vernis, tu vois? Donc, c'est pour ça que le caca de pigeon, c'est quelque chose de très spécifique. C'est très acide, parfois ça mange ton vernis, tu ne sais strictement rien faire à un caca de pigeon, et parfois tu as un caca de pigeon qui tombe et tu sais l'enlever. Donc ça dépendra toujours de quel pigeon chie sur ta voiture. Ouais, ouais. Ah ouais, ça dépend ça aussi. Voilà. Mais au final, c'est toujours mieux de l'enlever comme ça. Si tu rinces à la haute pression, alors oui, mais alors tu dois faire un lavage complet de la voiture. Pourquoi? Parce que sinon, c'est fait à moitié et c'est pas bon. Je rince, il y a de l'eau sur la voiture, je vais à 100 à l'heure. Non, parce que si tu n'as pas de protection céramique, ton eau va stagner sur la carrosserie. Même à 120, Même à 120, même à 300. même à 300. Mais je me pointe en Allemagne pour aller à nos limites là. Non. Ouais, donc ça marche pas s'il n'y a pas au moins un produit scellant avant qui a été posé. Oui, voilà, le but, c'est pas forcément de poser une céramique. Il y a des gens qui s'en foutent en fait des micro-rayures et des choses comme ça. Il y a des gens qui préfèrent avoir une facilité de lavage, tu vois, un effet hydrophobique, pour que quand ils rincent et quand ils lavent leur voiture, ce soit beaucoup plus facile. Et donc ça, tu l'obtiens très facilement avec un produit, j'appelle ça des protections éphémères, comme le Wash and Coat de chez Innovacar, comme le G-Wash céramique de G-Technique ou d'autres produits comme ça. Donc il y a des gens qui adorent ces produits parce que au final, le temps qu'ils utilisent ces produits, ça restera sur la voiture. Même si dans 20 ans ils ont la même voiture, ça perlera toujours de la même façon. Ouais. Tu vois? Donc il y a des gens qui ne veulent pas dépenser de l'argent dans une céramique parce qu'ils vont peut-être dépenser 1200, 1500, 2000 euros pour un polissage et une pose de céramique. Et en fait, ils s'en foutent un peu des micro-rayures, ils veulent juste que ce soit très facile à laver, très facile à entretenir et très hydrophobique. Et ça, tu l'obtiens facilement avec une protection éphémère. C'est vrai. Le problème ici, c'est que les gens qui sont pas mal maniaques, ils disent si je devrais l'entretenir dans les règles de l'art, je dois passer chez un esthéticien. Mais alors combien de fois? Est-ce qu'elle doit être hyper sale ou bien Non, justement. une fois tous les 5 jours, tous les 3 jours? Non, pas ça. Moi, je pars du principe que si tu nettoies ta voiture 2 fois par mois, c'est amplement suffisant. 2 fois par mois. Oui, Si tu la laves une fois par mois, c'est aussi suffisant. c'est suffisant. Oui, Elle est sale. elle est sale. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas utiliser comme produit devra être adapté. Quand je dis que l'entretien automobile, c'est une base, c'est-à-dire que au plus tu vas entretenir ton véhicule, au moins tu auras besoin de produits agressifs pour le faire. Et au moins Ok. tu as besoin de produits agressifs, au moins tu vas agresser ta peinture. Ok. Donc ça, c'est une base. Pourquoi les nettoyants jantes ont été inventés? Parce que tu as des gens qui ne nettoient pas leurs jantes pendant 1 an. Donc au final, si tu fais ça avec un shampoing carrosserie, ça partira jamais. Il te faudra un nettoyant jantes puissant pour enlever la saleté. Tu vois, si tu la fais toutes les semaines, ta voiture, Ouais. ou toutes les 2 semaines, je te garantis que tu n'as quasiment pas besoin d'un nettoyant jantes. Tu vas mettre du shampoing dans un seau, Mhm. tu vas prendre ta brosse, tu vas frotter, ça va partir. De temps en temps, tu mettras un décontaminant ferreux pour purifier ta surface, mais la saleté en elle-même va partir. Tu vois? Donc, l'entretien automobile, c'est la base de tout. Tu entretiens ta voiture, elle restera très bien pendant longtemps. Tu ne l'entretiens pas, par exemple, il y a des gens qui ne nettoient pas la voiture pendant 1 an, tu ne sais pas faire de miracle, même s'il vient chez un esthéticien automobile. À moins qu'il passe par la case Voilà. polissage. Et puis, tout est une question de budget, tu vois. Donc, le budget, c'est hyper important dans la qualité de la prestation. Un lavage bas de gamme, c'est 20 euros, tu vois, 15, 20 euros. Et ils te font un intérieur-extérieur En 10 pour minutes. 20 euros en 15 minutes. Ouais. Donc, au final, si tu regardes bien, ils font 4 intérieurs-extérieurs Sur 1 heure. sur une heure. Ils gagnent 80 euros de l'heure. Donc, au final, c'est du bas de gamme. Et peut-être qu'ils gagnent mieux leur vie que toi. Oui, parce Tu qu'ils vas ont. passer 2 heures sur une voiture et tu vas demander 80 balles, Ouais. tu vois. Dans ce cas, ça veut dire que si j'ai une voiture de 3000 balles et que à la revente, ça m'intéresse pas trop, Mhm. je pourrais me permettre les bas de gamme. Les lavages où Pourquoi je paye 10-15 euros, que ce soit les rouleaux, Mhm. carrelage public ou les garages bas de gamme. Mais bon, tu sais, c'est si les tu as gars. une voiture pour rouler tous les jours et que tu t'en fous, moi je pense qu'on va arriver beaucoup à ça. C'est qu'il y a plein de gens qui vont s'acheter des vieilles voitures pour rouler Ouais. tous les jours et s'acheter des chouettes voitures pour le week-end. Je pense qu'on va arriver à ça parce que la société maintenant elle est faite de jaloux, elle est faite de gens. Ouais. Tu vas te garer sur un parking avec une Tesla par exemple, Ouais. tu as toujours des gars anti-électriques qui vont venir te la rayer. Sérieux. Tu vois? Donc, ou si tu as une grosse caisse, ils vont dire oh, tu as de la chance parce que tu as une grosse caisse. Ils ne se rendent pas compte du travail que tu as effectué avant. C'est vrai. Tu vois, donc ils vont venir te rayer ta caisse
Et toi, au final, tu bosses comme un chien pour, Ouais. pour t'acheter ce que tu veux. Ouais. Et tu te fais rayer la voiture par quelqu'un d'autre, tu vois. Et au final, je pense que plein de gens vont arriver à ça. C'est-à-dire prendre une vieille voiture pour rouler la semaine, se déplacer. Peu importe qu'il y ait un coup de dent, voilà. Et donc là, les lavages bas de gamme, peu importe, Ils s'en foutent, ouais. ils s'en foutent. Ils auront leur clientèle. Voilà. Et quand ils doivent sortir le week-end, quand ils doivent aller au resto, quand ils doivent partir en vacances, ils auront une voiture dédiée à ça. Alors la grosse bagnole, il faut quand même la laver. Si tu sors le week-end, elle est sale sûr. directement. Et surtout, une voiture, qu'on parle d'une Porsche, d'une Maserati, d'une Ferrari ou peu importe, tu ne la laisses pas sale dans un garage après avoir roulé le week-end. Non. Donc tu passes quand même à minimum 2, même peut-être 3 Mais tu lavages par pourras mois. la laisser sale. C'est pas ta voiture de tous les jours, tu la laisses sale, tu la nettoies pas à chaque fois qu'elle est. Non, la voiture qui te coûte pas mal cher, la voiture de week-end. Mais non, parce que tu pourrais très bien rouler avec une voiture à 100 000 euros tous les jours. Et au final, tu la nettoies pas à chaque fois qu'elle rentre dans ton garage. Donc, Ben, au final, elle va moins être sale après 2 jours qu'après 7 jours. Tu vois ce que je veux dire? ok, ouais. Donc, tu vas rouler 2 jours avec, tu vas rouler avec ton véhicule. Il sera beaucoup moins sale que si tu l'utilises tous les jours. Donc, au final, ce véhicule-là, tu pourrais le laver 1 fois par mois ou 2 fois par mois, peu importe. Pourquoi pas? Donc John, si je comprends bien, il y a une espèce de date limite à ne pas laisser la voiture pendant 5 mois garée dans ton garage. Oui, c'est ça. Mais il n'y a aucune définition de ça. C'est-à-dire que ça dépend aussi de la vie de la voiture, du nombre de 5 ans. kilomètres qu'elle fait. Non, de la vie de la voiture, c'est-à-dire que si tu utilises ta voiture à la campagne, si tu l'utilises à la ville, c'est des contaminations qui sont complètement différentes. On va dans les détails de On dingue. va dans les détails. Et donc, au final, ça dépend aussi des kilométrages que tu fais. Ce qui fait la vie d'une voiture, c'est son kilométrage aussi. Ouais. Son entretien, évidemment, mais son kilométrage. Donc, si tu as une voiture qui fait 80 000 par an ou une voiture qui fait 15 000 par an, c'est pas du tout la même voiture. Donc, au final, une demandera peut-être plus d'attention qu'une autre. Si tu es à la campagne ou si tu es à la ville, c'est complètement différent. Si tu sors de chez toi, que ta voiture est dehors, garée pendant la nuit, et que tu vas travailler et qu'elle est encore garée à ton boulot dehors, c'est pas la même chose que, par exemple, un banquier qui a une banque, qui a un garage dans sa maison, qui sort sa petite voiture et qui la met dans le parking de la banque. Tu vois? Donc toutes les voitures sont complètement différentes. Mais pour simplifier la chose un maximum pour le public, parce que j'ai souvent entendu la question, ah mec, tu travailles dans le detailing, pour toi c'est normal que tu dois laver à la limite dès que ça te griffe sur la cervelle, tu la laves. Mais pour le commun des mortels, une marge, un ratio, tu vois, allez, au moins 1 fois par mois, Ça, c'est le maximum que moi je préconise, c'est laver sa voiture au minimum 1 fois par mois. au minimum. Le top, c'est 2 fois par mois. Par un lavage bas de gamme à 10, 15, 20 euros, ou bien toi-même, si tu vas pas payer 80, 70, 60 balles chez un... Soit tu vas chez un esthéticien automobile, tu payeras le prix, mais au final, ta voiture sera entretenue avec les bons produits. Et d'ailleurs, on va parler des produits. Voilà. Ce que c'est les bons produits et pas les bons. Soit tu investis dans des connaissances, tu fais une formation et tu le fais toi-même. Ok. Déjà, je verrais honnêtement très très mal mon père, qui a une dizaine d'années de plus que toi, qui va se former pour, et il y en a certains qui savent de quoi je parle, qui prend la peine d'aller se former chez toi et de laver sa voiture lui-même. Tu sais, c'est pas une question d'âge. Hein, il y a des gens, par exemple, qui nettoient leur voiture parce que ça les détend. Tu vois, il dit, moi j'adore C'est nettoyer vrai. ma voiture parce que ça me détend. Et au final, ils le font très mal. Ah ouais? Donc, mais Lui, il se détend bien là-dedans, voilà, mais physiquement, l'intention est là. Ils font ça parce que ça les détend. Mais après, quand tu leur poses 2-3 questions un peu techniques, tu te rends compte que leur technique de lavage est vraiment pas bonne, que leur manière de faire est vraiment pas bonne, et qu'au final, ils tuent leur voiture à petit feu, mais ça les détend. Ils le font en toute détente. Ouais, j'ai entendu que ça, c'est une espèce de thérapie. Ouais, Vraiment. voilà. En fait, quand tu nettoies une voiture, pas en professionnel, hein, mais Ouais, quand tu ouais. nettoies ta voiture pour toi, en fait, ça te permet de penser à autre chose, de te libérer. Ouais, d'aérer, Voilà. c'est vrai. De D'ailleurs, il y en a faire autre certains qui savent de quoi je parle, et même certaines, hein, parce que... je voulais dire certaines, mais tu es d'accord avec moi que les filles... Désolé, hein, le genre féminin, un homme dans la voiture, il est extrêmement propre, mais la femme, les filles, c'est dégueulasse. Prenez un peu de la peine pour... Non, honnêtement, Oui, mais contredis-moi parce si que c'est... chacun a ses priorités, tu vois. Ouais. En tout cas, je l'ai observé. En fait, pour nous, une voiture, pas un signe, mais
c'est une manière d'exprimer sa personnalité. C'est-à-dire que C'est vrai. pour un homme, une voiture, c'est comme une femme avec un sac à main. Ouais, Tu ouais, vois ce c'est que je veux vrai. dire? Donc sa voiture, c'est toujours propre, essayer d'avoir une belle voiture, un peu sport, un peu optionné, un peu, tu vois. C'est vrai. Donc au final, les femmes, elles font ça avec les sacs à main, elles font ça avec leurs cheveux, elles font ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, tu sais, parfois j'ai des clients qui arrivaient chez moi et qui me demandaient des tarifs et puis qui disaient, ah, je vais demander à ma femme. Et Ok. je dis, faites surtout pas ça, malheureux. Parce que quand elle va chez le coiffeur, est-ce qu'elle vous demande votre avis? Ouais, je vais demander à mon homme ma coupe, s'il Voilà, tu accepte ou vois, pas. donc, Ouais, ouais. la voiture, c'est. Après, il y a des femmes qui adorent les voitures, hein, c'est pas une généralité, Non, mais en général, les voitures des hommes, après, tu as des hommes qui n'entretiennent pas leur voiture non exécrable, plus, mais ouais, complètement. si tu dois faire une généralité, on va dire que les voitures des femmes sont beaucoup plus sales que celles des hommes. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais Parce dire en fait. qu'elles en ont rien à cirer. En Ouais, elles se disent, bon, ça sert à se fait. déplacer. Voilà, ça c'est un déplaçoir. En fait. La voiture, c'est un déplaçoir. Déplaçant, bien trouvé ça. C'est exactement ça. John, une question qui me taraude l'esprit à moi, et d'ailleurs qui n'est vraiment pas commun. D'ailleurs, ça parle à personne, les péages. À personne, je veux dire, des gens qui viennent juste laver leur voiture. Je pense pas que ça doit trop les intéresser. Non. Voilà. Plutôt l'esthéticien, oui, devrait vraiment faire gaffe, parce que sinon il devient un simple carouage s'il s'en fout de tout C'est ça. ça. Explique-moi aussi, et à nos téléspectateurs, des télé-youtubeurs. Ouais, Aïe. c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'un pH? À quoi il sert le pH? Est-ce que ça fait la différence Ça fait énormément de différence pour les lavages ou pour tout. pour l'entretien? En fait, les pH produits, c'est hyper important dans l'entretien. C'est quoi un pH? pH, moi, je définis ça comme la carte d'identité d'un produit. Ok, Donc, tu as des produits qui sont plus forts, moins forts, alcalins, acides, ok, et chaque pH agit sur un type de contaminant. Ok. ok. Donc, si tu suis un peu les forums ou beaucoup de choses YouTube ou des choses comme ça, il y en a beaucoup qui parlent de prélavage hard. Pourquoi? Parce que, Pourquoi en fait, hard? parce qu'ils expliquent que avant une rénovation, un prélavage hard, ça permet de tout dégager sur la voiture. Et ça dégage pas? Ça dégage pas tout. Ça dégage quoi? Ça peut dégager les cires, ça peut dégager le film routier, ça peut dégager plein de choses. Mais il faut C'est savoir- quoi un film routier, excuse-moi? Ben, le film routier, c'est ce qui vient se coller sur ta voiture, le film statique qui vient se coller sur ta voiture. Ah, c'est pas forcément des particules ferreuses, Non. des particules du goudron, là, de l'autoroute, de l'asphalte, de... Ça fait partie d'un type de contaminant. Ah, ok. Ok. Mais le film routier, ça fait partie des contaminants qu'on appelle organiques. Ok. Et les organiques, ça s'enlève uniquement avec des pH alcalins. Ok. Donc là, en général, les prélavages hard sont toujours des prélavages alcalins, hautement alcalins. Ok. Mais au final, il faut savoir que dans ton eau avec laquelle tu nettoies ta voiture, Mhm. dans l'environnement, tu as aussi des contaminants inorganiques. Et Qui les contaminants inorganiques, c'est tous les minéraux que tu as contenus dans l'eau, comme le magnésium, le calcium. Ok. Tu as aussi le calcaire. Ok. qui est Ah ouais, les taches de calcaire d'ailleurs. Ça, c'est Un les gros contaminants problème. inorganiques. Ouais. Et pour enlever des contaminants inorganiques, tu es obligé d'utiliser un produit avec un pH acide. Ok. Donc si tu n'utilises pas un produit à pH acide et que tu utilises un produit au pH alcalin, jamais tu n'auras d'effet sur ces contaminants inorganiques. Donc c'est très important de savoir et de connaître que chaque pH enlève un type de contaminant. Est-ce qu'il n'y a que nous, ou bien la plupart, la grande partie, disons, observe aussi ce film routier et surtout les taches de calcaire? Parce qu'il y a pas mal de gens qui, je leur montre, hey, regarde ce que tu as sur ton capot, c'est l'élément le plus facile à montrer. Je dis, prends comme point de repère le LED, et regarde sur ton capot, la voiture est super propre, mais tu observes comme une espèce de brume Oui. avec des toutes petites des taches de calcaire, le contour juste. Oui, c'est ça. Ou c'est une extrême qu'on a dans la tête puisqu'on est dans ce domaine tous les jours, où tout le monde l'observe plus ou moins. Normalement, tu dois observer le calcaire, c'est quelque chose de visible. Même à la lumière du jour? Même à la lumière du jour, ça fait soit tu as des taches d'eau, Ok, c'est-à-dire, soit tu as une espèce de voile mat sur ta carrosserie. voilà, c'est ce voile mat que j'ai observé que pas mal de gens disent. Non, Ouais, mais la au voiture est final, grise. quand tu fais ce métier, tu développes un œil qui est au-dessus de la normale. Là où des gens, par exemple, n'y voient aucun intérêt, Ok, ils ne voient pas ça,
toi, tu vas le voir au premier coup d'œil. Tu vois? Ça vaut le peine de le voir, la peine de le voir aussi? Alors Oui, oui, bien sûr. ben, eux, ils se disent qu'il faut, mec, c'est bien, t'as fait ton taf, mais Mais si après, c'est le invisible client, pour moi. si après le client ne veut pas dépenser d'argent pour l'enlever et que ça lui convient très bien, c'est quand même lui qui décide. Absolument. Toi, tu lui proposes d'enlever ça avec un certain budget. Si maintenant il a le budget, il le fait. Si maintenant il estime que c'est pas important, il va pas le faire. Mais Lui, il se pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il est presque invisible à mes yeux, donc pourquoi payer un truc que je vois pas trop la différence? mais ce genre de personne ne viendra jamais chez toi. Ouais, Ils iront dans des lavages bas de gamme. Parce que ça n'a aucune importance pour eux. il faudrait que... Il y en a eu, mais il fallait leur expliquer, regarde la différence. Tu lui fais à la limite un Oui, mais 50-50. après, tu as différentes catégories de personnes. Il y a des gens que tu ne dois pas convaincre et d'autres que tu dois convaincre. Tu vois? Mais moi, je pars du principe que si quelqu'un vient chez un esthéticien automobile ou un detailer ou peu importe, Ouais. ça veut dire qu'il a déjà... T'es un detailer, toi? Non, loin de là. Non, Ok. mais tu vois, il a déjà le bon truc. Après, c'est juste une question d'état d'esprit, de budget, de savoir le temps qu'un esthéticien automobile peut faire pour enlever ses tâches. C'est pas plus compliqué que le budget, en fait. Tu ne peux pas faire de miracle pour 20 euros. Tu vois ce que je veux dire? Si tu engendres 3 heures de travail pour laver la voiture, pour enlever l'acide, après, c'est là où le budget rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est important de dépenser, par exemple, 150 euros pour ça, ou est-ce que je ne vais pas les mettre dans les achats d'école des enfants? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, les gens qui vont chez des esthéticiens automobiles, c'est qu'ils ont quand même un certain budget à y allouer. Sinon, ils vont dans des carwash pakistanais. Non, parce que je vois pas mal qui ont des, je vais dire les marques, Mercedes, minimum E-Class, CLS, S-Class, série 7, où ils viennent laver chez toi une fois, le lundi 1er du mois, et ensuite, il fait deux lavages bas de gamme, et il Très a mauvais. bousillé le produit scellant. Produit scellant, c'est... Explique-le toi un peu vite, en deux Un mots. produit scellant, moi j'appelle ça des protections éphémères. C'est autre chose qu'une céramique où là on doit préparer la voiture vraiment du mieux possible pour pouvoir apposer une céramique. Un produit scellant, c'est quelque chose qui a une durée de vie assez limitée. Tu as des protections éphémères en shampoing, tu vois, qui peuvent durer entre 1 mois et 4 mois selon le produit que tu utilises. Et puis tu as des produits scellants à pulvériser et à frotter un peu comme un quick detailer, où là ça peut durer entre 6 mois et 1 an. Ok, Voilà. Mais ça ne demande pas forcément de préparation de type céramique. ok. Pour poser une céramique, il faut vraiment que le véhicule soit parfaitement préparé à la base. Voilà, ça c'est un produit scellant. Donc une fois qu'il est appliqué dans un garage normalement d'esthétique, lui, quand il va faire les deux autres lavages pour qu'il l'ait samedi et dimanche propre, il enlève tout, il la raye. C'est ça. La céramique que tu lui as posée dessus, il dit c'est de la merde. Parce que il dit la céramique ne protège pas, une céramique n'est pas faite pour protéger à la base, mais pour donner une brillance, pour la facilité de lavage surtout. Parce que même le PPF, le film transparent, ok, il n'est pas fait forcément pour que le PPF ne se raye pas. Mais la peinture, le vernis en dessous, Oui. voilà. Et donc, même des personnes qui ont des voitures très chères, ils viennent peut-être une fois sur 2 mois. J'ai ma petite liste en haut et je regarde en fait la cadence à laquelle ils font appel à nos services. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la différence entre un lavage bas de gamme et un esthéticien automobile, c'est aussi les produits qu'il utilise. C'est les techniques à utiliser et c'est les produits à utiliser. C'est-à-dire que tu vas dans un lavage bas de gamme, ils n'ont pas 4 shampoings différents. Hein. Non, Ils ont un shampoing hautement alcalin, ok, et ils vont nettoyer tout le temps ta voiture avec ça. Quand tu vas chez un esthéticien automobile, en général, si tu achètes un véhicule neuf et que tu vas chez un esthéticien automobile, un client vient chez toi et te dit Valentin, je veux entretenir ma voiture du mieux possible, tu ne vas pas la laver tout le temps avec des produits hautement alcalins. Tu vas la laver avec des pré-lavages alcalins, mais au pH assez équilibré. Par exemple, tu as le pré-wash de chez Innovacar qui, lui, a un pH de 11,5, mais qui est à base enzymatique. Donc, il est à base de plantes 100% biodégradables. Donc ça ne va jamais tuer ta voiture. Quand tu vas la laver mécaniquement, tu vas la laver avec un shampoing neutre. ouais. Tu vois? Si maintenant tu dois mettre quelque chose dessus, tu vas peut-être pulvériser un produit qui va faire perler l'eau et apporter une légère protection. Et c'est comme ça que tu vas entretenir le véhicule. Tu vas adapter les shampoings
au fur et à mesure que tu avances dans la vie de la voiture. Donc quand je te dis que la base, c'est l'entretien automobile, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pas, comme j'avais marqué ici l'une des questions, le résultat qui compte. C'est la manière d'arriver au résultat. Ça fait la différence au bout de 1, non, Ça 2 fait ans. la différence. Tu sais, je prends toujours l'exemple de ma camionnette. Bon là, elle est sale, on va pas la montrer. Hein, Ok. mais, On va faire une petite photo à l'extérieur là-bas. Sinon. pas aussi jamais je ferai une vidéo quand elle est propre. Mais en fait, cette camionnette est toujours lavée dans les règles de l'art. Donc ça Ouais. veut dire qu'elle n'est jamais faite à moitié. Il n'y a jamais eu de C'est quoi à produit. moitié pour toi? C'est-à-dire, tu vois, rincer la voiture et l'essuyer. Ah, Ça, ouais. c'est quelque chose de faire à moitié. Donc, elle est toujours lavée, en général, par des élèves en formation. Et elle est lavée sur un Ah, cycle ok, donc de... toi tu mets tes élèves pour qu'ils lavent ta C'est bagnole. ça. C'est ça. bien. J'ai c'est des bien. amis qui rigolent avec ça. mais voilà, donc, mais c'est pour montrer que ma camionnette n'a pas de céramique, n'a pas de PPF, elle n'a rien du tout comme protection. Il y a juste un wash and coat dessus. Wash and coat, c'est une protection éphémère que tu mets dans une foam lance ou que tu mets dans un pulvérisateur, tu pulvérises, tu rinces. C'est Ok. tout ce qu'elle a. C'est juste pour avoir une facilité de lavage. Et tu peux regarder, cette camionnette est toujours lavée dans les règles de l'art. Tu peux la mettre sous lampe, tu verras Il n'y a pas de rayure. aucune micro-rayure. Ou s'il y en a, c'est vraiment, il faut vraiment mettre ta tête dessus pour vraiment les observer. Mais tu ne le trouveras pas. On peut mettre un phare LED, on peut la mettre en plein soleil. Donc au final, l'entretien automobile, c'est une base. Donc même s'il y aurait une céramique ou pas céramique, PPF, Paint Protection Film, tu rayes ta voiture en la lavant. Oui, bien sûr. Si c'est mal fait, tu rayes ta voiture. Parce que les gens pensent qu'une céramique, c'est fait pour annuler complètement l'effet des micro-rayures. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'une céramique, quand tu la mets sur ta voiture, elle doit être parfaitement entretenue. Donc ça diminue le risque de 80% Ok. par rapport à si tu n'en avais pas. Ok. Mais ça veut dire qu'on part déjà sur une base d'un top lavage. C'est-à-dire que si tu laves ta voiture en top lavage sans céramique et une voiture en top lavage avec céramique, ça diminue le risque de 80%. Ok. La base du lavage, c'est pas un car wash. Hein. Pourquoi? Oui, bon, tu parles du car wash Oui, grand ou public. même bas de gamme. Tu vois, tu prends un car wash bas de gamme, tu vas laver ta voiture, tu vas la micro-rayer, Ouais. tu vas mettre une céramique dessus, tu retournes dans un car wash bas de gamme, tu vas la micro-rayer. La céramique n'est pas un dôme que tu mets sur la voiture. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça doit être parfaitement entretenu. Et parfaitement entretenu, c'est connaître toutes les techniques de lavage, utiliser les bons accessoires, ne jamais faire ça au soleil. Et c'est pour ça que j'explique tout le temps qu'il faut d'abord investir dans ses connaissances avant de acheter quoi que ce soit comme produit. C'est pas une question de marque de produit, c'est une question de connaître les pH produits. Ouais, mais ça, pour qu'un client apprenne les pH produits, il va dire, mec, je suis pas là pour ça, moi, je suis là pour... Mais, tu vois, on retourne de nouveau, alors, quelque part, t'es poussé par derrière de venir laver ta voiture chez quelqu'un qui connaît tout ça, et au fur et à mesure du temps, après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras la différence par rapport à une autre voiture qui est le même modèle, même année, même couleur, à la limite, qui est complètement ravagée, la tienne est en parfait état, et à la revente, c'est là que tu discutes différemment. C'est ça. Justement, j'ai pris le téléphone ici parce que il y a quelqu'un qui m'avait écrit, qui m'avait envoyé une photo de sa céramique, sa voiture, et il me dit en fait que à quoi bon mettre une céramique? Je te lis en fait sa question. À quoi bon mettre une céramique si elle se raye tout comme si j'en en avais pas? Parce que ça, c'est des gens qui ont une mauvaise approche de la céramique. C'est-à-dire qu'ils mettent une céramique pour justifier le fait de je paye quelque chose, même si je la lave mal, ça doit fonctionner. Il m'envoie ici la photo, il dit que je lisais concernant les haches de dureté, comme j'ai parlé dans une vidéo pour ceux qui ont regardé. À quoi servent alors les haches dans cette céramique, puisqu'ils se vantent en vendant ces céramiques? C'est la résistance aux micro-rayures, mais encore une fois, par rapport à un top lavage. Les gens prennent pour base les lavages bas de gamme. C'est vrai. Donc, c'est Quelque aussi part, simple que tu ça. peux pas, ouais, tu peux pas. Une céramique est développée par rapport déjà à un lavage detailing entre guillemets. Donc tu la laves vraiment parfaitement et tu mets une céramique dessus, tu auras 80% de micro-rayures en moins. Mais Y a si pas tu de laves céramique. mal ta voiture, que tu mets une céramique et que tu la relaves mal,
Ne mets pas de céramique, tu dépenses ton argent pour rien. Alors, si on peut, pourquoi ça n'existe pas des céramiques tellement dures, un H15 Parce que ce serait pour impossible à appliquer. Le impossible à 11H, appliquer? le 11H, pour te donner une idée, c'est le diamant. Waouh! Donc, au Carrément, final, le diamant, il fait tu 11 H. n'arriveras pas à appliquer ce produit et à l'essuyer. Parce qu'il faut qu'il reste un tout petit peu malléable. Je le laisse. Alors, tu te dis, je sais, en fait, c'est troublant pour expliquer aux clients que si ça vaut la peine de mettre une céramique, malgré que ça ne protège pas à 100% tes rayures. Parce que c'est là où tu bloques un peu le moteur et il ne veut plus tourner. Au moment où tu veux expliquer la céramique, elle réduit le nombre de rayures. Tu m'avais donné un exemple un jour, si tu as 1 million de rayures, au polissage, au polissage one step, 2 steps, c'est quoi? Quelle est la réduction des rayures et des défauts qui apparaissent sur le vernis, sur le vernis, sur la Tu as céramique? 80% de micro-rayures en moins. 80%. Si tu pars déjà sur une base d'un top lavage. Non, on ne parle pas d'un top lavage. Alors, aucune. Ça n'a Aucune? aucune incidence. Il n'a rien à foutre dans un car wash à partir du moment où il met une céramique. Et ça, c'est uniquement le prestataire. J'ai pas le temps. Pas de problème, tu la laves quand tu as le temps. Je dois aller à un mariage, un anniversaire, un Alors, il faut resto. prendre le temps. Tu sais très bien que parfois, tu n'as pas le temps. Il faut prendre le temps. Alors tu ne le fais pas. Ça veut dire que ça ne te tient Toi, pas. tu as le temps, en fait. Mais moi, quand je dois faire quelque chose, je prends le temps. Que ce soit en dehors de mes heures de travail. Si je dois aller à un mariage et que je travaille jusqu'à 20h le vendredi, ben, tant pis, je vais la nettoyer à 21h. Ou je me lèverai plutôt le lendemain pour la nettoyer. Si ça me tient à cœur d'aller à un mariage avec un véhicule propre, je ferai ce qu'il faut pour aller au mariage avec un véhicule propre. S'ils ne le font pas, ça veut dire que c'est des gens qui sont, parce qu'ils payent, ils veulent que ce soit fait comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. S'ils veulent le faire eux-mêmes, ils mettront. Tu vas à contre-courant, là. En tout cas, enfin, tu vois, les choses de la vie font que parfois, tu n'as vraiment pas le temps et tu te dis, merde, je ne peux pas passer 1 heure et demie, Alors tu prends sur toi et tu vas avec un véhicule sale. ou bien tu la rayes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça fait chier, hein. Mais ouais, mais c'est vrai, quelque part, j'essaie de me mettre à la place et avant que je rentre dans le monde de l'esthétique, je me disais la même chose. Comment passer 1 heure et demie à aller laver ta belle voiture, hein, qu'elle fasse 10 000 ou 50 000, alors que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas prévu, voilà. Il fallait que tu prévois plutôt. Ou bien il pleuvait, tu dis je ne vais pas la laver pendant qu'il pleut. D'ailleurs, question là-dessus aussi, est-ce que ça vaut la peine de laver sa voiture? Je ne sais plus où j'ai entendu, sur YouTube c'était toujours, quelqu'un qui expliquait que c'est intéressant comment les gens évitent de laver la voiture pendant qu'il pleut, alors que c'est l'un des moments très importants où tu devrais la laver malgré la pluie, pour que, après il est parti dans des explications complexes, dès que la pluie s'arrête, ta voiture n'a pas ramassé tout le sel, si c'était une pluie acide, dans la gueule, et que tout simplement il voulait en venir au fait que, oui, tu dois laver ta voiture pendant qu'il pleut, parce que quand il pleut, personne ne lave. Dès que la pluie s'arrête, est-ce qu'il y a une différence, il y a une répercussion là-dessus ou pas vraiment? Je vais essayer de retrouver ça pour t'envoyer en privé. Tu verras ce qu'il raconte, tu me diras quoi. Pour moi, quelque chose qui est incrusté dans un vernis, ça veut dire que, comme le calcaire, comme les mouches, tu vois, les moustiques, quand tu n'arrives pas à les enlever, ça veut dire que c'est pas un bon entretien. Ok. Tu as roulé sur autoroute 300 km, ton pare-choc avant, ta calandre, elle est imbibée. Quand tu t'arrêtes, quand tu la laves? Normalement, tu dois le laver une fois que tu es arrivé. Coup de Karcher, l'eau claire. Il faut vraiment la laver au produit Oui, spécifique pour enlever le... c'est ça. Sinon, c'est pour ça que certains ont les traces de l'acide du moustique qui restent sur le En fait, capot. les moustiques incrustés, quand tu passes ton doigt dessus, tu n'as aucune aspérité. C'est-à-dire que ton moustique est incrusté dans ton vernis. Il n'est pas en surface. Il est incrusté dans ton vernis parce qu'il s'est enfoncé dans le vernis, ça a cuit. En fait, ça a dilaté les pores de ton vernis et ton moustique s'incruste dedans, un peu comme un sable mouvant. Wow. Et donc, au final, une fois que tu as ça, tu es déjà mort. Pourquoi?
Parce que le seul moyen d'enlever ça, c'est polissage. J'ai eu au polissage où c'est ressorti. Caca de pigeon C'est aussi. normal. C'est parce que normalement, avant de polir, tu dois faire chauffer ton vernis. Ok. Il pleut. Désolé. On a un peu de bruit. Le temps de belge. Ouais. La Belgique pleure. Ouais, c'est ça. Donc normalement, si tu veux faire les choses du mieux possible, pour enlever les moustiques, tu dois mettre ta voiture sous IR, sous lampe infrarouge. Ok. Les phares UV, ça chauffe, ça Ça ressort ça. chauffe, ça ouvre les pores de ton vernis, ça fait tout ressortir. Tu laisses refroidir, donc c'est fini, et tu repolis. J'ai essayé parfois. Ça dépend de quoi tu as poli, ça dépend à quel degré de correction tu as été. Mais tu peux être sûr que... Ouais, bon, on rentre de toute façon dans d'autres débats, mais je veux Ouais, dire. c'est très technique, mais Ouais. tu pourrais polir une voiture, la mettre au soleil et tous tes moustiques vont monter. Alors que quand tu as fini de la polir, elle est nickel. Parce que l'effet de chaleur Ok. va faire que tes moustiques qui sont plus incrustés profondément dans ton vernis vont monter. Ça peut arriver jusqu'à la peinture. Et ça se vérifie plein de fois. J'ai plein de gens qui me disent j'ai poli la voiture, elle est top. On la tape au soleil, il y a des moustiques qui remontent. Tu vois? Et au final, ils se disent simplement que c'est soit du hasard, soit non. En fait, il faut s'intéresser aux choses. Tu vois? Soit il a sniffé, quoi. Voilà. Le plus important, c'est de se rencarder, sur les produits, c'est de se rencarder sur plein de choses. Tu vois? C'est extrêmement technique, c'est extrêmement détaillé dans le detailing, mais si tu veux, je disais toujours à un gars qui vient très souvent chez nous pour laver, il dit que ce que je suis content, c'est que sur la rue, il y a pas mal de modèles comme la mienne. Et d'ailleurs, beaucoup ont la même couleur que moi, un noir. Mhm. Le gars, il a une M5. Bon, beaucoup des M5, il n'y en a pas en fait. Je ne sais pas comment il est arrivé à dire qu'il y en a beaucoup. Au final, la peinture, c'est pareil qu'une série 5. Voilà, exactement. On est toujours dans BMW. Il dit qu'on voit la différence, même quand il pleut. Il y avait le bruit de la pluie là tantôt, donc on a dû arrêter. Je disais que le mec il voyait une grosse différence et que c'est rare, en tout cas, que les clients admettent que ouais, en fait, il y a une différence. Donc ça veut dire que ce que tu fais est important. Quelque part, dis donc, je suis content. Mais tu sais, ce qui est triste, c'est que, dis-moi si tu as observé ça aussi. Ils sont prêts à tout de suite tuner la bagnole. Déjà qui tuning en fait. Petite couleur par-ci, petite couleur par-là, des LED, des chick-checks. Mais une vraie et saine modification, qui n'est pas une modification, c'est un retour à l'état initial. Ça non, non. La voiture a coûté 50 000 balles, 60 000. Ça, c'est pas beaucoup. Mais payer 10% de la somme pour entretenir son état neuf, ça c'est beaucoup. Oui, c'est ça. C'est bien, tu es intelligent. Mais 300-400 euros accumulés, tu vois, pour du petit tuning par-ci par-là, ça n'a pas de problème. Parce que ça, c'est quelque chose qui se voit. Ah, ouais, mais attends, le polissage, la Oui, céramique. mais, par exemple, s'ils doivent entretenir pour nettoyer une voiture, c'est quelque chose qui ne se voit pas, entre guillemets. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux palper. C'est au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ta voiture est beaucoup mieux qu'une voiture qui est passée dans un lavage bas de gamme. Ouais. Mais c'est pas quelque chose où tu affiches. Tu sais, c'est comme des gens qui mettent des colliers ou des Rolex, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui disent je suis pas attiré par ça, mais en fait, dès que tu mets ta montre, tu as l'impression de Ça vend montrer une un image. signe. Voilà, Tu ça vend montres une un image. signe de quelque chose. Donc, mettre du tuning sur une voiture, c'est quelque chose de directement visible. Tu vois. Donc ça, quand tu mets une lame en dessous de ta voiture, quand tu mets des LED, quand tu mets, tu vois, tu arrives quelque part, les gens disent oh waouh, t'as vu. Alors qu'ils vont pas dire oh waouh, t'as vu la voiture, elle a pas de micro-rayures. Par contre, Parce que- aussi, quand il y a le soleil qui frappe, Oui, tu es là mais il y a posé. des gens qui sont pas sensibles à ça. Tu vois. Il y a des gens qui vont juste dire, tu sais, le pire des compliments pour un detailer, tu sais c'est quoi? Waouh, la voiture elle brille. Pourquoi? Parce que pour moi, faire briller une voiture, c'est donner à n'importe qui. C'est avoir la surface la plus lisse possible qui est compliqué. Mais faire briller une voiture, tu peux prendre un lustrage, ta voiture elle va briller. Hein. Il y a quand même une différence quand Oui, tu la mais polis. légère, parce que toi tu vois ça. Parce que toi tu observes avec des lampes et tu passes 20 heures ou 30 heures sur la voiture. Ouais. Mais le commun des mortels, il va juste voir une voiture qui brille et une voiture qui brille. Tu vois? Il va pas dire, ah là il y a 50% de micro-rayures et là il y a... Non, mais si on est sur une terrasse posée, j'ai observé que même les filles qui... Je parle des filles, mais attention, il y a des filles qui font du dealing dernièrement, hein, et de plus en plus, les Ouais, femmes bien sûr. qui s'y mettent.
Tu es posé sur la terrasse, je suis avec quelqu'un de la famille, c'est une jeune fille, elle a 20 ans, elle voit deux voitures noires, l'une qui est extrêmement rayée, elle dit waouh, elle est belle, mais elle est ravagée, c'est moche. Oui, parce qu'il y a un moment où ton œil, même s'il n'est pas développé, ça se voit. Une voiture ravagée, ça se voit. Ok, Tu vois? Mais si tu prends une voiture juste lustrée à 60% des micro-rayures et une polie avec 80% ou 90% de micro-rayures en moins, le commun des mortels va pas voir ça. ouais, Donc c'est pas un signe extérieur de personnalité. Quand tu mets un article tuning sur ta voiture, c'est directement pour afficher ouais, quelque chose, tout comme quand tu mets une Rolex, tout comme quand tu mets, excusez-moi pour les marques, ouais. mais Ouais, de toute façon, on n'est pas payé par non, personne, voilà. ni par Jet Technique, ni par Voilà, donc au Innovacar. final, c'est juste un signe extérieur de montrer ta personnalité. Tu sais, parfois, tu as des gens qui mettent des moumoutes autour du volant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça Ouais, exprime une certaine ouais. part de leur Ouais, personnalité. voilà, Donc, ça au extériorise, final, mais... après, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, mais Ouais, bon, chacun ses chacun délires, son hein. idée à sa porte. Tu vois. Dis-nous un petit peu ce que c'est les produits qui peuvent, et je regarde derrière ici, les produits qui sont là avec des pH spécialement conçus à décontaminer, à sortir le calcaire, enlever les taches de calcaire, les particules ferreuses. Tu vois, comme la plupart des personnes, je vois qu'ils commencent à pas mal connaître le produit là qui, Qui quand tu devient le mets, mauve. qui devient mauve. Voilà, couleur lilas. Et, mais il y a quelque chose au-dessus de ça. Moi, j'appellerais ça au-dessus de ça parce que c'est pas vraiment donné à tout le monde. Il faut savoir l'utiliser déjà. Dis-nous ce que c'est un petit peu le DS Scale de chez Innovacar. Qu'est-ce qu'il contient? Comment Eh on bien, l'utilise? par exemple, le D-Scale, c'est un shampoing au pH acide. Alors, Donc, il est... plein de gens ont peur de ça, tu vois. Dès que tu parles d'acide, les gens, ils ont peur de ça. Alors qu'en fait, par exemple, en formation, la première question que je pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser de l'acide sur une voiture? Et je te garantis que 100% des gens me disent non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise image de l'acide. L'acide, en fait, pour eux, c'est quelque chose que tu laisses tomber sur du béton et qui fume. Tu vois? Ouais, je vois Ça, que c'est tu l'image. fous ton bras, t'as plus de bras. Voilà. c'est Alors, fini. en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils en mangent de l'acide. Dans les citrons, etc. Voilà. Ouais, ouais. Dans C'est le un pH combien vinaigre, ça? le vinaigre, le citron, c'est 2, 3. pH 2. Voilà. Ici, on est à... Un pH de 3. Donc c'est carrément près du citron, Oui, voilà. de Donc l'acide. au final, l'acide, c'est comme différent d'un lavage bas de gamme ou d'un car wash automatique qui nettoie les voitures avec un pH acide. Mais là, on parle de pH de 1, 1,5, où là, ça commence à devenir vraiment très, très, très acidique. Donc là, c'est complètement différent. Là, ça abîme la surface et tout ça. Ces pH-là, donc de shampoing, c'est fait pour purifier ta carrosserie. Ça libère la voiture, la carrosserie, de tes contaminants inorganiques. Comme Ok. j'ai expliqué tout à l'heure, les contaminants inorganiques, c'est le magnésium, le calcium contenu dans l'eau, le calcaire contenu dans l'eau. Tout ça, c'est des choses qui sont quasiment invisibles. Ok. Tu vois? Donc si tu ne le fais pas, je vais te donner un bête exemple. Tu vas poser une céramique sur ta voiture. Ouais. Ok? Après 6, 7, 8, 9 mois, elle commence à beaucoup moins perler. Et qu'est-ce que tu réponds? Excuse-moi de t'interrompre, garde ton idée. J'ai eu une voiture qui est venue, pose de la céramique il y a mois de juillet, début juillet, donc 2 mois et quelques. Un CSL et un Exo. Donc, non, un Ultra, excuse-moi. Donc le top, on va dire, et un Exo. Il l'a lavé que chez moi, mais je crois qu'il l'a lavé quand même dans un car wash grand public. Je fais la décontamination des scales, je fais décontamination ferreuse, donc le iron. Je pose par la suite un céramique J-Wash, par exemple, un produit scellant. Au toucher, l'effet est extrêmement rugueux. Et j'ai des voitures qui ont un Ultra depuis 2 ans et demi, extrêmement lisse, sans décontamination. Ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, ça c'est vraiment une nouvelle pour moi aussi. Par exemple, quand je faisais des prestations, toutes les voitures, et je dis bien toutes les voitures que moi-même j'entretenais, n'avaient jamais aucun problème. Ok, Toutes les voitures que je voyais tous les mois et demi, tous les 2 mois, tous les 6 mois, les gens se plaignaient parce qu'ils avaient des micro-rayures, parce que ça perlait beaucoup moins. Et donc au final, la différence entre un lavage bas de gamme et un esthéticien automobile, c'est qu'il y a un suivi. C'est-à-dire que une voiture qui rentre chez moi toutes les 2 semaines, je sais avec quoi la laver et à quel moment la laver et à quel moment la purifier. exact. Dès que tu vas dans un lavage bas de gamme, ils vont utiliser tout le temps le même shampoing, qui est en général pré-lavage et shampoing assez agressif. Et donc, si tu veux, tu agresses
ta peinture. Tu vois, une céramique est faite pour résister jusqu'à un pH de 13. Ok. Dès que tu utilises un 13,5 ou un 13,7, tu ne vas pas enlever ta céramique, mais tu vas l'affaiblir beaucoup plus fort que si tu l'entretiens avec des produits adaptés. Donc la différence, c'est aussi ça. C'est ce qui fait cet effet rugueux, quoi. Ça En a fait, c'est le percé la calcaire. céramique ou quoi? Non, en fait, la céramique, c'est quelque chose qui se lie chimiquement à ton vernis. Mais ce n'est pas un dôme. Donc dès que tu vas venir mal entretenir ça, ça va Détaché, non, ça va s'incruster dans la céramique. Tu vois? Donc si maintenant tu rinces ta voiture à l'eau calcaire Ouais. et que tu la laisses par exemple comme ça, ce voile de calcaire va venir se poser sur ta céramique. Ouais, ça j'ai eu le coup aussi. Voilà. Et donc en fait, ta voiture va beaucoup moins perler parce que tu as ce voile de calcaire devant et ta céramique ne peut pas lâcher son plein effet hydrophobe. Et ce calcaire, tu peux l'enlever? Voilà. Le seul Avec moyen ça d'enlever des traces de calcaire, c'est d'utiliser des pH acides. Toujours. Tu pourrais utiliser un pH de 14 en alcalin que ça ne l'enlèverait pas. Et pourtant, les gens appellent ça prélavage hard. Tu vois. Donc, c'est très important de vraiment prendre conscience que chaque pH produit a un effet sur les contaminants. Intéressant. Une Mais- autre. Attends, Ouais, je te coupe juste dis-moi, deux dis-moi. secondes. En fait, c'est une association. Il n'y a pas que ça qui peut faire ça. Il y a aussi, par exemple, chez Innovacar, qui pour moi est une référence dans l'entretien automobile, comme d'autres marques, hein, mais moi je travaille principalement avec Innovacar. Tu as des produits comme le SD1 Iron Tixo, qui est un décontaminant Ça, je ferreux, connais pas. qui est un décontaminant ferreux à base acide. En fait. Et donc, la combinaison de plusieurs produits acides va Ok. régler ton problème. C'est pas juste un seul produit qui peut te régler ton problème. Donc tu as le SD1 Iron Tixo qui a un pH acide, tu as ça qui a un pH acide, et tu as par exemple le W1 Quick Detailer qui est un Quick Detailer à pH acide. C'est quoi un quick detailer? Un Quick Detailer, c'est un produit que tu passes pour enlever les traces d'eau par exemple. Toi, tu viens de Une laver fois ta que tu l'as voiture. lavé, Voilà, ou si tu as mal essuyé ta voiture, que tu as des traces l'essuyage. d'essuyage, tu utilises ça avec 2 microfibres pour enlever les traces. Voilà. Et Ok. donc celui-là a la particularité d'avoir un pH acide. Donc c'est fait exprès pour le lendemain, tu as une trace d'eau calcaire qui est tombée de ton rétro. Ce produit-là va te l'enlever. Tu utiliserais n'importe quel Quick Detailer avec un autre pH qu'acide, il ne l'enlèverait pas parce que c'est pas prévu pour ça. Ok. Donc parfois c'est une association entre plusieurs produits qui vont avoir une incidence sur le calcaire. C'est ce qui fait la différence d'un esthéticien et d'un C'est ça. car wash, parce que on utilise pour la surface adaptée le produit adapté. ça. Tu sais, plein de gens, je t'expliquais tout à l'heure, tu m'avais dit de garder ça en tête. Ouais. Tu Désolé. poses une céramique et 3, 4, 8 mois après, ça perle beaucoup moins. Ouais. Tu vois. Et les gens font très vite le raccourci en disant ouais, la céramique, ça tient pas, ça sert à rien. J'ai été payé 1000 balles et au final. Ça fait pas. Tu vois, les gens font C'est très vite. hyper souvent, bordel. Les gens font très vite 1000 le balles, raccourci. c'est énorme. Et C'est... parfois, tu as beaucoup de professionnels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un top coat. Un top coat, Ils mettent un top coat, c'est une protection hydrophobique. donc il fait perler l'eau. Voilà, Ok. qui fait perler l'eau. Donc en fait, la voiture ne perle plus et ils remettent ça pour être tranquille. C'est-à-dire que sur l'instant, ils ont réglé le problème. Ouais. Ils se sont dit, bah, le client va être content, il va repartir, la voiture va perler pour 3-4 mois et peut-être que dans 4 mois, il va revenir et on va lui remettre un top coat et voilà. En fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la voiture est bourrée de contaminants inorganiques. Et en fait, ta céramique est emprisonnée avec ces contaminants inorganiques. Si tu n'utilises pas de pH acide pour libérer ça, ça ne fonctionnera jamais. En fait, tu mets ton top coat sur de la merde à chaque fois. Ok. Et donc, bêtement, je te raconte un bête exemple. J'avais un véhicule que j'entretenais toutes les 2 semaines. C'est 2 semaines. Toutes les 2 semaines, c'était un véhicule qui rentrait. J'entretenais une voiture toutes les 2 semaines pendant 2 ans et demi. Ce véhicule a toujours perlé comme si de rien n'était. Il y avait une céramique Il dessus? y avait une céramique dessus. J'ai traité Ok. ce véhicule pour 5 ans. C'était une céramique 5 ans. Donc pendant 2 ans et demi, aucun problème. Cette personne-là a eu un problème de santé. Ok. Et pendant 6 mois, il n'est pas venu laver sa voiture. 6 mois. Pendant 6 mois. Ok. Donc il faut préciser que j'ai jamais fait d'entretien céramique, jamais juste lavé dans les règles de l'art. Ok. Et ce véhicule pendant 2 ans et demi était parfait. Tu l'as pas entretenu la céramik pendant ces 2 années? Non, juste Pourquoi? lavé correctement parce qu'elle n'avait pas besoin.
À Ok. partir du moment où c'est entretenu correctement, tu n'as quasiment pas besoin de recharger ta céramique. Correctement, ça veut dire les lavages Voilà. shampoing neutre. Voilà, shampoing Ok. neutre, shampoing acide de temps en temps et pour purifier ton traitement. Et donc cette personne a eu un problème de santé. Pendant 6 mois, il n'est pas venu laver sa voiture. Et quand j'ai relavé cette voiture, elle ne perlait absolument plus. Waouh. Zéro. Comme s'il n'y avait pas de céramique. Il a lavé ailleurs. Non. Juste qu'elle n'était plus entretenue toutes les 2 semaines. Et donc, si tu veux, la contamination restait collée sur la voiture. OK. Ok. Et donc, je lave cette voiture. Toute l'eau reste sur la carrosserie. Et la plupart des professionnels, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent un produit hydrophobique dessus. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé la voiture et je l'ai lavée 2 fois avec un shampoing acide. 2 fois. 2 fois. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, parce que parfois, la première fois, c'est pas assez. Carrément. Oui, tu devras peut-être laver une 2e fois la voiture pour vraiment libérer. Et dès que j'ai lavé la voiture avec le shampoing acide, le traitement a reperlé instantanément. Et je n'ai pas ajouté de produit hydrophobique dessus. Pourquoi? Parce que, enfin si, après j'ai... ce Ouais, que je veux tu dire as par mis un là, produit c'est que dedans, ouais. j'ai lavé à l'acide parce que c'était le produit qu'il fallait à ce moment-là. Et le produit la voiture a reperlé instantanément. Tu vois? Donc, le fait de savoir quoi faire, à quel moment le faire, c'est ça, être une bonne personne dans le detailing ou dans l'esthétique automobile ou peu importe. Avoir un suivi, quoi. Avoir un suivi, savoir quoi faire, à quel moment le faire et avoir certaines connaissances. Tu vois? Pré-lavage hard, ça veut rien dire. Non, le Il faut prélavage. connaître les acides, les alcalins, les neutres, savoir à quel moment utiliser de l'acide, savoir à quel moment utiliser des neutres, savoir à quel moment dans un cycle de lavage. En général, on utilise ça tous les 4-5 lavages. Tous les 4-5 lavages. Ça, on le lève sur tous les Ça purifie particules ton inorganiques, ok. traitement. Voilà. Et Mais quelque chose comme le water spot. ça, c'est quelque chose pour les cas un peu plus extrêmes. Plus extrême. Ouais, le water spot, c'est fait pour, par exemple, chez 3D, il y a le eraser Ouais. qui lui est vraiment fait pour enlever les traces de calcaire incrustées. Chez CarPro aussi, il y a Oui, Eraser. peu importe la marque Ouais. que tu utilises, il faut surtout se focaliser sur les pH produits. Mais l'e-razor, par exemple, de chez 3D, il y a même écrit sur la bouteille ne pas utiliser sur voiture qui a un coating dessus, qui a une protection dessus. Donc, Mais je voyais lui qui était plus. Puisque tu entretiens une céramique, tu la décontamines. mais en fait, Tandis qu'un water spot, c'est une simple pulvérisation pour enlever les traces de calcaire de l'eau qui là, a c'est séché. pulvérisation. Chez G-Technique, c'est le Water Spot Remover, ça c'est une pulvérisation. Le 3D Eraser, c'est un gel Waouh. que tu appliques avec un applicateur. Et donc, c'est vraiment fait pour des traces de calcaire vraiment incrustées dedans. Mais tu n'auras jamais ça à partir du moment où tu utilises ça régulièrement. Ok. Mais tu as 2 façons d'utiliser ça. Tu as soit pur sur ton gant. Ouais. En général, ça, on l'utilise avant une rénovation, Ouais. tu vois, pour vraiment enlever les contaminants inorganiques avant de polir. Soit tu le mets dans une foam lance, Ouais. ou tu le mets dans ton seau pour purifier soit un traitement, soit ta carrosserie. Si je le mets pur sur mon gant pour le passer sur une céramique qui a été posée il y a 4 mois. C'est pas nécessaire. Ok. Mais ça va agir à fond, quoi. Voilà, mais ce que je disais, c'est que tous les 4-5 lavages, tu dois utiliser un pH acide. Mais ça dépend aussi de combien de fois tu laves ta voiture. C'est-à-dire que si tu laves ta voiture toutes les semaines, on va prendre une base comme ça, tous les 5e lavages, tu la laves à l'acide. Mais si maintenant tu laves ta voiture tous les mois, Ouais. ton 5e lavage, il sera dans 5 mois. Ouais, Il ne sera ouais, pas dans 5 semaines. Tu vois, donc ça c'est différent. Alors si tu laves ta voiture tous les mois, tu vas devoir raccourcir le moment où tu vas utiliser ça. Donc tu vas peut-être le faire tous les 2 lavages. Ça, c'est déjà des infos vraiment pour les professionnels ou bien les detailers, mais aussi, pourquoi pas, les gens qui aiment bien faire ça eux-mêmes à la maison. Bien sûr. Ben, vous avez l'info toute prête gratuitement. Putain, John, t'es trop gentil. Ouais, je suis trop gentil. D'ailleurs, une petite question encore très importante. Est-ce que tu aimes ma coupe de cheveux? Elle est Non, ça On c'est dirait pour un la petite dieu anecdote. Ça. Un quoi? un dieu grec. Un dieu grec. Faut que je commence à poser alors. John, une question que je veux poser à tous ceux qui s'assoient ici sur ce canapé. Qu'est-ce qu'un detailer pour toi? C'est quoi un detailer? Et encore, j'aimerais compléter. Qu'est-ce que Un bon detailer. un bon detailer? Un bon detailer, c'est un vaste sujet. Tu dois différencier le detailer qui fait ça par passion et le detailer qui fait ça pour mettre à manger dans son frigo. La différence des deux.
la différence des deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait ça par passion, Comme moi. on va dire ça, s'il se lève un dimanche et qu'il a envie de nettoyer sa voiture pendant 6 heures, c'est son problème. C'est son temps que ça engendre. Ok. Voilà. Quand tu as un budget, c'est-à-dire que chaque personne qui rentre chez toi a un budget. Donc si les gens ne sont pas prêts à payer 6 heures de prestation, c'est pas correct. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui fait ça par passion, il n'engendre que son temps. À partir du moment où tu vas chez un professionnel, il y a un budget. Que ce soit chez n'importe quel professionnel, un plombier chauffagiste, Ouais. un électricien ou un detailer ou un esthéticien automobile, c'est pareil. Tu vois, donc toi, tu t'adaptes. Un bon detailer en professionnel, c'est quelqu'un qui s'adapte au désir du client. Mais à partir de quand tu es un detailer? Alors, un detailer, tu l'as dit toi-même, c'est à partir du moment où tu utilises un pinceau. Ah, ça c'est le stéréotype sur Internet, ça. Tu vois, mais le problème, c'est que beaucoup de gens maintenant, dès qu'ils font 2 voitures, ils s'autoproclament detailer, ou ils prennent un pinceau, ils s'autoproclament detailer, ou ils utilisent un décontaminant ferreux ou un dressing pneu. C'est tout de suite les dieux de l'esthétique automobile. C'est pas ça. C'est quand tu fais ça en professionnel, tu as toujours un budget. Moi, ce qui m'horripile au plus haut point, c'est quand je vois des gens qui mettent des publications, des pros, ce véhicule est rentré pour un lustrage, et au final, on n'a pas su faire autrement que de faire un polissage parce que ça n'enlevait pas assez de micro-rayures. Mais au final, le client a quand même payé un lustrage. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est quelque chose qui... Moi, je les appelle les abbés Pierre de l'esthéticien, de l'esthétique automobile. Parce que, Ça c'est bien collé, ça. Pourquoi les abbés Pierre? mais parce que dans toute ta vie, tout est régi par un budget. Le canapé est régi par un budget, ton t-shirt est régi par un budget. Non, je l'ai reçu de chez GT. Quand tu vas commander une voiture, tu es régi par un budget. Absolument. Quand tu vas, par exemple, chez Audi commander une Audi A3, on ne va pas te donner une Audi A4 pour le plaisir. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est la même chose. Quelqu'un rentre chez toi, il te demande un lustrage, tu t'adaptes et tu fais un lustrage. Ça ne veut pas dire pour ça que tu ne sais pas faire un polissage. Ouais. Voilà. Et il y en a qui disent que je ne pouvais pas m'arrêter, je ne supportais pas le résultat, il fallait que je fasse Ouais, mieux. il fallait que je fasse plus. Mais alors, fais-le par passion. Tu fais ce métier déjà par passion. Tu n'arrives jamais par hasard dans ce métier. C'est comme les infirmières. Hein. Ouais. Tu n'arrives pas infirmière par hasard. Donc, tu le fais toujours par passion. Mais il y a un moment où si tu demandes 1 000 € et que tu travailles 60 heures, il y a un problème. Ouais, un gros. Voilà. Donc, un bon detailer en professionnel, tu dois t'adapter au budget du client. Le client a 500 €, tu lui proposes une prestation à 500 €. Le budget est de 1 500 €, tu t'adapteras au budget de 1 500 €. Et le travail ne sera pas pareil. C'est vrai. Mais En alors, permanence. il y a une question qui va épouser la première. C'est quoi detailing? Ça veut dire quoi ce mot? Le detailing, Toi. c'est l'art et la manière d'arriver au résultat que tu veux de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire que plein de gens pensent pas que le compris. detailing... Excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Non, mais le detailing, tu pourrais faire du detailing juste sur un nettoyage intérieur, par exemple. Tu veux dire en profondeur, injection, Voilà. Les gens extraction, pensent ça? que le detailing, c'est partir d'un lavage pour arriver à une pose de céramique. Ok. C'est pas ça. Tu peux faire du detailing juste sur un nettoyage intérieur. C'est-à-dire utiliser les bons produits, les bons accessoires, les bonnes techniques pour obtenir le meilleur résultat possible. Okay. Mais après, tu as ceux qui rétorquent que, ouais, putain, de toute façon, elle est quand même sale en 2 semaines. Ça n'a pas valu la peine de passer 4 heures pour un intérieur. Alors, je vais t'expliquer un truc. Pourquoi je le ferais? Quand je commence une formation, ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais j'explique que le vrai detailing n'est pas adapté au monde professionnel. Je ne sens pas trop. Pourquoi? Parce que tu es régi par un budget. Donc tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu veux pour le budget. Donc, tu vas si le client dit non, tu me fais un full package. Alors, pas de problème. Donc c'est régi pour le professionnel. Oui, mais alors tu pourras faire ce que tu veux. Est-ce que tu en as déjà eu beaucoup qui t'ont dit? Moi, je vais te dire franchement, en 13 ans, j'en ai eu un. Non, déconne pas. Un. Alors tu sais pas vendre. Non, je rigole, mais bon, disons que sur 100 clients, il y en a eu 15. C'est vrai que c'est ridicule. Tu as toujours une petite minorité Oui. Sur le truc. Mais sur 100 clients, 15, ça veut rien dire. Voilà, moi j'en ai eu un qui m'a dit, j'ai pas de limite. Et c'était une voiture, j'imagine, c'était pas une
Une C'était Dacia Logan, quoi. C'était une voiture limitée à 700 exemplaires dans le monde. Ah ouais, mais bon, là, Voilà. quelque part... Mais au final, il y en a eu que un. Comment ça se fait que tu n'en as eu que un? J'en ai eu Parce que, en 13 ans, bordel. Ça fait bientôt 3 ans. après, ça dépend aussi de la région dans laquelle tu es, et ça dépend de tes connaissances, et ça dépend de Peut-être, ouais, s'il y a les des gens contacts, qui ont etc. plein d'argent, s'il y a des gens qui ont moins d'argent, peu importe. Mais le vrai detailing, pour moi, n'est pas adapté au monde professionnel parce que tu devrais faire tout le temps, ce que tu viens de me dire sur les 15 voitures. C'est vrai. Normalement, Normalement. c'est ça le detailing. Normalement, le detailing, c'est ça. On t'amène une voiture, elle doit ressortir à 100% quasiment Top. dans tout ce que tu fais. Moi, personnellement, je connais personne qui fait ça. C'est toujours du très bon travail. Ouais. Tu en reprends les grandes lignes, c'est-à-dire que tu reprends toutes les étapes de lavage. Ouais, Mais la après, base, c'est- quoi. Voilà, mais après, c'est le degré de finition qui doit s'adapter par rapport au budget. Tu vois? Donc, c'est toujours compliqué. Tu peux faire du très très bon travail, mais au final, tu ne sors jamais une perfection. Ceux qui te disent qu'ils sortent une perfection, c'est peut-être une perfection à un moment donné, sur un élément donné, quand ils vont faire une photo. Et déjà, la perfection n'existe pas. Oui, tu pourrais t'en rapprocher, mais Ouais, ouais, ça va ouais. tellement engendrer de temps que... D'ailleurs, le slogan de notre gage, c'est le détail fait la perfection Perfection est n'est un pas un détail. détail. Il est bien placé. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Donc tu es impossible. toujours régi par un budget. Tu aimerais bien, par exemple, t'acheter une paire de chaussures à 300 balles et tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, ton truc, c'est que tu te dis, oh, putain, cette paire de chaussures-là, elle est top. Mais au final, ton Elle est top budget- à cause de quoi? Tu vas le dire à cause du design. Oui, mais peu importe. Parce que tu achètes une paire qui n'est pas forcément belle. Les Geox, par exemple, parce qu'ils paraît, sont connus pour leur confort. Oui, voilà. La semelle. Moi, j'achète que ça. Mais ça dépend de ce que tu cherches. Tu vois, il y a des gens qui cherchent à avoir une visibilité. Tu vois, Ouais. quand ils arrivent quelque part, ils veulent la Rolex, ils veulent Ouais. Tommy Ça vend la Hilfiger. personne. quoi. Voilà, tu vois. Mais après, tu as des gens qui sont plus discrets. Tu vois. Slipper. Tu Donc, vois, moi, il je y a prends la- toujours l'exemple du patron d'Apple ou du patron Ouais. de truc qui dit l'important, c'est d'être riche, c'est pas de montrer qu'on est riche. Tu Bien vois. vu. Bien vu, c'est Il vrai. porte des montres à 40 balles, parce qu'au final, une montre à 40 balles ou une Ça montre montre à l'heure. 5 000 euros, ça montre l'heure. Tu vois. Donc l'important, c'est d'être riche, c'est pas de paraître riche. Bravo. Et la plupart des gens qui exposent leur truc, c'est qu'en fait, ils ont un problème. Tu crois? Oui, moi je pense que tu as toujours un problème à partir du moment où tu exposes trop. En fait- Tu es soit égocentrique, tu es soit... On y va sur un autre Oui, c'est sujet, un autre mais de sujet, toute ouais. façon, je crois que quelque part, c'est dommage, façon de parler, façon de penser, façon de parler, figure de style, Mhm. disons, c'est dommage de ne pas vivre pour de vrai par rapport à ce que j'ai. Tu vois? Oui. Ça veut dire, pourquoi me camoufler si... Mais tu as aussi l'image des autres qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que tout homme a envie de montrer qu'il a réussi. Tu vois? Ouais. Que ce soit dans une montre, dans une voiture, dans des vêtements, avec sa femme. Tu vois? Si tu as une belle femme, tu es content quand tu vas quelque part que les hommes se disent waouh, putain, lui, t'as vu, il a une belle femme, ou t'as vu, il a une Rolex, ou t'as vu, il a une belle voiture. Mais au final, Ben, le detailing, ça revient aussi à ça. Tu sais, j'ai observé qu'il y a des gens qui disent moi, je vais pas laver ma voiture dans un car wash grand public. Moi, j'ai mon detailer, j'ai mon garage de luxe Voilà. qui lave ma bagnole. C'est ça. Je paye mes 100 euros par lavage et on me casse pas la tête. Je suis quelque part dans une belle salle d'attente. Tu sais, ça, on va arriver à ça aussi parce que tu es d'accord avec moi, c'est trop jeune le detailing en Europe. Ça fait Oui, oui, 10, bien 15 ans. Mais les je gens crois ne qu'on comprennent arrive. pas ça. Voilà, et on arrivera. Je crois qu'il y a déjà des gars qui. D'ailleurs, on en parlait avant de commencer le tournage, que tu as des mecs qui sont imbus de leur personne, qui Oui. le fait de venir dans son garage et de nettoyer la bagnole, c'est un privilège déjà. Oui, c'est ça. C'est triste parce que quelque part, ça ne devrait pas exister. Non, on n'a pas inventé ni les vaccins, ni la poudre, on n'est pas... Voilà, On voilà. n'a pas été dans la Lune, on fait juste des corrections de voitures et on protège des voitures. Donc au final, on n'est personne. Si tu regardes dans l'industrie, on n'est personne. Oui, ouais, c'est vrai, c'est triste. Donc au hein, final, mais il faut rester à sa place et on fait juste briller des voitures, on les protège. et peu mais importe. c'est les clients même parfois qui arrivent à créer cette image Oui. parce qu'il prend tout de suite son téléphone, Oui. il est sur le canapé, tu vois, et sa voiture se fait laver à côté, tu as une baie vitrée qui protège. Alors il prend son téléphone, il se filme en selfie, Oui. et montre, et puis tous les autres disent « Mec, t'es où ?» En fait, je suis chez mon esthéticien auto. Voilà, c'est la même chose. On me la lave pour 100 euros. Mais tu vois, il montre, en fait, je pense que tout homme a envie de montrer. Et le problème maintenant, c'est l'image que ça renvoie.
C'est-à-dire que tu t'achètes une belle voiture, les gens vont dire, Oh, il a réussi. non, c'est même pas ça qu'ils se disent. C'est qu'ils se disent, putain, il assassine quand même ses clients, lui, hein. Ouais, je vois le délire. Alors que Ouais. si tu prendrais un patron de restaurant Ouais. qui roulerait dans une Porsche, ce serait tout à fait normal. Mais un esthéticien automobile, comme c'est un métier un petit peu de luxe, entre guillemets, parce qu'au final, si ta voiture, elle est micro-rayée, sale, elle va quand même rouler de la même façon. Tu vois, donc c'est vraiment un Ouais, métier de luxe. Ouais. Mais au final, quand quelqu'un fait appel à toi et que 13 ans plus tard, tu t'achètes une voiture, les gens vont te le reprocher. Ils vont dire, putain, c'est normal qu'ils s'achètent ça, t'as vu quel prix ils demandent pour faire des formations. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras jamais remercier personne, tu vois, comme l'anecdote avec l'âne et le grand-père et le Voilà. petit-fils. Qu'il soit dessus ou qu'il marche à côté, les gens vont toujours dire il est con parce qu'il ne chevauche C'est pas, ça. il est con parce C'est ça. il est dessus, il est Donc trop au lourd. final, tu peux jamais plaire à personne, mais le problème des gens, c'est qu'ils voient une finalité. C'est-à-dire, il a acheté une voiture, putain, ça marche, il assassine ses clients, et machin. Il ne se rend pas compte du chemin parcouru que tu as fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai 2 voitures, et tu le Ouais. sais, les gens pensent Putain, que je t'es suis riche, blindé. Ouais, je suis blindé. T'assassines tes clients. Alors qu'au fait, Enfin, si je m'étais acheté une voiture, je vais dire une bêtise, à 40 000 euros, un peu Ouais. plus classique, tu vois, genre un Kia Sportage, Ouais. personne n'aurait jamais parlé. Tu vois, parce que les 2 voitures que j'ai, c'est 2 moteurs, tu vois, c'est gros, donc quand tu connais les taxes en Belgique et tout ça, Ouais. c'est compliqué. Mais au final, je suis pas riche pour ça, tu vois. Mais les gens pensent qu'ils Ça voient la renvoie, finalité. ouais. Mais pendant il se permet 13 de ans, manière. pendant 13 ans, ils n'ont pas vécu ma vie, tu vois. Donc pendant 13 ans, moi j'ai galéré. J'ai travaillé 14 heures par jour. J'ai 3 enfants. Ouais. J'ai une femme. Tu vois. Ah, t'as une femme? Oui, bah ça, c'est difficile à croire. Mais- Elle m'excusera si jamais. c'est difficile à croire, mais j'ai une très belle femme. Ok, magnifique, je suis content pour toi. Mais tu vois ce que Et je veux elle dire. a un bel homme aussi, il Voilà, faut dire ce qu'il y a. exactement. T'es un beau gosse, John. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Les gens voient une finalité. Et moi, je trouve ça triste et c'est beaucoup symptomatique des Belges, des Français. Mhm. Dès que tu affiches un signe extérieur, ça veut dire que tu es blindé ou que tu as réussi ou que tu assassines tes clients ou que c'est pas normal. Tu vois. Et en général, ceux qui disent ça, ils ont une voiture qui est plus chère que toi. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. c'est des ouvriers qui font 36 heures par semaine. Voilà, Là où parce toi, t'en que- fais 70. voilà. tu vois. Mais 70 ou 70 pour les Mais Français. comme le dicton dit, hein, vivons mieux, vivons cachés, c'est triste C'est qu'on ça. doit. Moi, je trouve ça d'une tristesse absolue. Par exemple, les gens qui t'aiment vont te dire, putain, Valentin, c'est top. Tu travailles, tu as Vas-y. l'occasion d'acheter une belle voiture. Continue. Voilà. Et Et les gens qui sont un peu plus simplets dans leur cerveau, ils vont juste te dire que parce que tu es indépendant, tu es blindé. Les indépendants sont blindés, tu vois. Donc en fait, ils se rendent pas compte que parfois t'achètes une voiture, c'est une location. Tu vois, parce que tu as besoin de frais ou sinon tu vas trop Exact. payer dans ta société. Exact. Tu vois, donc c'est très vite un raccourci comme ça, tu vois. Donc par exemple, j'avais commandé une Tesla, tu savais. Ouais. J'avais commandé une Tesla que j'ai annulée. Mais j'ai eu Pourquoi un commentaire d'un gars qui a mis à 100 000 balles la bagnole. Moi aussi, je vais me mettre à frotter des voitures. Tu déconnes. Ouais. Donc je reçois ce commentaire-là et j'étais choqué de ça. Mais Mais au une final, Tesla, c'est pas une Ferrari. non, quand mais même. c'était pas 100 000 euros la voiture. Mais Ouais. donc, déjà, de un, je lui ai dit de se renseigner sur le prix de la voiture parce qu'on était loin des 100 000 euros. Et de deux, je l'ai invité à aller prendre des microfibres et à frotter. Il verra que c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Mais au final, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai été voir qui était le type Ok. qui a dit ça. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que ce type est prof. Waouh. Tu vois. Et ça veut dire que ces gens enseignent des choses à tes enfants. Tu vois. C'est vrai. Alors que le prof, il a 4 mois de congé par an, il commence à 9 h, il a fini à 14 h, tu vois. Et toi qui fais 70 heures par semaine, tu n'as même pas le droit de profiter du fruit de ton travail. C'est-à-dire que si moi, mon délire, c'est de m'acheter une voiture parce que je pense que c'est un bon investissement ou parce que je pense que je le mérite, Ouais, voilà, ça n'engage que moi. bien sûr. Mais je pourrais très bien ne pas m'acheter de voiture et partir en vacances 10 fois par an. Et là, on le voit pas. Et là, on ne le voit pas. Là, on voit pas. Visuellement, tu es dans les normes. Voilà, donc Voilà. au final, les gens ne voient qu'une finalité. Et ça, moi, je trouve ça très, très triste. C'est un peu le problème du monde du detailing aussi. Mec, Oui. elles brillent toutes les deux, que ce soit Voilà, un car wash c'est ça. ou un detailer qui les Il fait. faut se rendre compte du travail effectué avant, de la préparation effectuée avant. Tout ça, c'est des choses importantes. Parce que les gens pensent que quand ils viennent pour un polissage, ils te déposent la voiture,
tu passes un produit vite fait pour qu'elle soit propre, tu polis parce que tu mets 4 points sur un pad Ouais. et tu polis et la voiture, elle est comme par enchantement belle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Heureusement, pas tous, mais la grande partie, c'est triste. Parce que ils pensent comme ça. Oui, voilà, ils pensent que c'est très facile et puis tu as toujours des gens qui font du polissage pas cher ou du lustrage pas cher. Tu sais, des polissages 3 étapes à 200 balles. Oh là 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 là. Faut qu'on m'explique, hein, parce que soit c'est moi qui comprends rien, soit... C'est toi qui piges rien, John, ça c'est doit toi. être ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, au final, les gens qui font des prestations à 200 balles utilisent le terme polissage. Alors que c'est à la limite. Alors que c'est pas du tout le cas. Ils font un chatouiller, passage de machine. Moi, j'ai vu des voitures qui ont été polies comme ça. C'est pas mal fait, hein, le Ouais. problème n'est pas là, mais ce n'est pas par rapport à ce qui a été dit. Ah, ouais, C'est-à-dire que ça si se moi je relève dis c'est un pas. polissage 3 étapes, je vais engendrer 30 heures ou 40 heures de travail. Ouais. Là, c'est fait en une journée. Et quand tu vois des sociétés qui font des polissages 3 étapes et que tous les jours ils ont des voitures, il est tout seul et que tous les jours il fait des voitures différentes, Sérieux. tu te poses les questions, tu te dis, bah, c'est mentir à la clientèle. Mais quelque part, je suis content parce que c'est ce qui fera la différence. Un petit peu plus tard, il faut patienter un peu pour que les gens se rendent compte que, Oui, en fait, attends, bordel, le detailing, l'esthétique automobile dans un garage d'un gars qui est plus ou moins passionné, je dis plus ou moins parce que tu as ceux qui regardent plus le bif, l'argent, que la passion. Disons, un gars qui regarde d'abord la passion, juste en dessous, c'est l'argent, parce qu'il faut que le type Bien sûr. il mange. Ils verront la différence. Parce que. Je Mais suis quand, même pas dans le sûr. temps. Dans le temps. je suis même pas sûr, parce que le commun des mortels n'a pas le même ressenti que nous, par exemple. Tu vois? Nous, on voit le moindre, et moi, ça me touche dans ma vie de tous les jours, par exemple. Tu développes un œil qui est au-dessus de la normale. Par exemple, j'ai des élèves en formation, ils Les yeux de polissent- faucon. Voilà, mais ils polissent la portière et ils me disent, ouah, j'ai fait un résultat qui est top. Et j'arrive en 3 secondes, je lui dis, tu as un défaut, tu as 6 défauts sur la portière. Alors que lui ne les a pas vus. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je suis meilleur que lui. C'est juste que j'ai développé ça depuis Ouais. un certain nombre d'années. Ah, quelqu'un klaxonne. Et quelqu'un qui le fait, quelqu'un qui en fait son métier, développe un œil qui est au-dessus de la normale. Et ça te touche même dans ta vie de tous les jours. Quand tu rentres dans une pièce, tu vois tout de suite. un Ouais, défaut. c'est vrai. Ça te consomme mentalement. un Voilà. Donc en fait, c'est très usant psychologiquement peu. D'être maniaque aussi. d'être maniaque, tu vois. Ça te consomme. Mais tu reconnais qu'en en exerçant ce métier tous les jours, tu évacues parce que tu as une dose. Je trouve que chaque matin, la dose, elle est remplie. Oui. Et que jusqu'au soir, elle se use en exerçant toujours ce métier. Et quand tu arrives chez toi, par exemple, si tous les coussins ne sont pas mis parfaitement, à la limite, allez, tu peux laisser passer parce que tu as eu 14 heures, 10 heures, 12 heures de charbonnage derrière. Ouais, je comprends très bien. Mais nous, il faut se dire qu'on est tout le temps la tête sur la voiture. Ouais, Avec des lampes. On lève la voiture sur un pont. Ouais. On voit des défauts qu'on ne verra pas quand le véhicule est posé au sol. Tu vois, parce qu'on éclaire du bas vers le haut et jusqu'à Ouais. preuve du contraire, le soleil, il tape du haut vers le bas. aussi. Tu vois, donc parfois, le detailer a tendance à pousser trop loin, chose qui est très bien, hein, je ne Ouais, critique ouais. pas, hein, mais parfois on a tendance à pousser trop loin le détail. C'est-à-dire que avec les lampes qu'on utilise, on voit vraiment beaucoup de défauts. Quand on la sort au soleil, on voit beaucoup moins. Tu vois? C'est vrai, mais ça fait quand même une différence de brillance. Si Oui. on devrait rapporter ça au niveau de l'humaine, il y a plus de Oui, mais d'éclairage pour dire. bête exemple, parce que j'adore les bêtes exemples. Il Vas-y. y a un gars qui met par exemple 5 lampes sur une desserte pour voir les défauts. Et quand tu lui poses la question de pourquoi tu mets 5 lampes ou pourquoi, il te dit parce que tu vois des défauts que tu ne vois pas au soleil. Ok. Moi je trouve ça d'une stupidité sans nom. Pourquoi il en utilise 5 et pas 1? Mais même avec une, tu vois des défauts que tu ne vois pas au soleil. Alors pour moi, la vérité absolue, c'est le soleil. Pourquoi? Oui, parce que tu C'est ne ce vas pas te qu'on- balader autour de ta voiture avec des lampes autour de ta voiture. Moi, je trouve que le soleil camoufle. Non, il camoufle pas, c'est juste une lumière chaude. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand ta voiture est parfaite dehors, Ouais. à quel autre endroit elle pourrait être parfaite? Aucun, c'est le soleil la vérité. Tu vas te balader, que ton soleil tape en soleil franc et qu'il n'y a pas de défaut dessus. C'est la vérité pour moi. Tu ne te balades pas avec des spots autour de ta voiture. Non, mais si je polis la voiture en 3 étapes, à la limite, je fais un wet sanding pour enlever la peau d'orange. Bon, j'y vais loin.
La voiture, elle reste une semaine. Oui, Tu en transpires orange, pas ça, c'est encore autre chose. 70 heures dessus par rapport à un autre qui a fait un one-step, qui brille au soleil, toutes les deux de la même Ça, manière. c'est différent. Tu modifies la structure de ton vernis. Une peau d'orange, Oui, c'est mais je veux granuleux. dire, au soleil, qui est la vérité absolue, on va voir que le mec, il se balade avec un miroir. Oui, ça oui. Voilà, le mec, c'est un pur miroir, que ce soit du bleu ou du Mais noir. s'il y a une micro-rayure que tu vois à la lampe et que dehors, elle ne se voit pas, Ouais. à quoi ça te sert de l'enlever à la lampe? Sur 1 million de micro-rayures, que tu enlèves 300 000 ou 800 000, ça va donner un effet plus Oui, je te miroitant. parle d'aller trop loin. Je ne te Oui. parle pas d'enlever 80% des défauts. Je te parle d'aller chercher le dernier défaut qui te casse les bonbons. Ouais. Tu vois? Personne ne le verra. Jamais personne ne le verra. Et d'ailleurs, j'ai fait la voiture d'un de mes meilleurs amis, une classe A, Pierino, si tu nous écoutes. Il avait une très grande rayure sur la portière. Pas une rayure profonde, mais dès que tu mets les lampes dessus, ça se voit très très fort. Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on l'enlève? Il m'a dit, ouais, parce que elle se voit fort. Et je dis, tu sais quoi? Il fait plein soleil dehors. On va la mettre dans tous les sens que tu veux, la voiture. Donc on l'a mis face au soleil, de l'autre côté, soleil rasant, soleil machin. Il a mis, j'ai chronométré, hein, il a mis 4 minutes à trouver la micro-rayure. Est-ce que T'es tu sérieux là? Voilà. Donc au final, pour moi, la vérité absolue, c'est le soleil. Et tu attrapes. Mais cette pourquoi on fait pas expérience. rentrer le soleil dans le garage? Ah, ça, ce serait pas mal. Si tu arrives à y faire, je te garantis que dans 2 mois, tu es millionnaire. Ah ouais, attends, pas seulement. Mais je tu suis vois plus ce là, que je je suis veux sûrement dire. plus là. Mais parfois, on a tendance à aller beaucoup trop loin dans ce qu'on fait. Alors, c'est une qualité, hein, pourquoi pas, mais par exemple, si tu as demandé 1000 euros, tu peux pas aller chercher le dernier défaut. C'est comme un pilote de F1. Ouais. Conduire, si tu prends un circuit où un très bon temps, c'est 1 minute 30, aller chercher une 29,2, c'est là où c'est le plus compliqué. Ouais. Parce qu'avoir 1 minute 30, c'est pas avoir 80 ou 90 ou 85% des défauts, c'est plutôt facile. C'est dès que tu dois aller chercher le dernier carat qui est compliqué. Et le dernier carat, c'est une question de budget. John, merci beaucoup pour toutes les réponses. En tout cas, je suis content d'une chose, c'est qu'on a des réponses à des questions qui ne sont pas posées sur YouTube. Est-ce que tu as vu ce genre de débat sur YouTube, ce genre de podcast? Oui, ça peut arriver, mais c'est jamais quelque chose qui est mis en avant. Voilà, c'est plutôt la pratique avant-après, voilà. Non, c'est plutôt des vidéos tu vois, des très belles vidéos, mais où on ne Du show. t'explique rien. Voilà, où on ne t'explique Beaucoup rien. de show. Où moi, j'accorde beaucoup d'importance sur le pourquoi du comment. Quand tu viens en formation chez moi, je veux que tu comprennes le pourquoi du comment. Je veux pas que tu fasses quelque chose parce que je te dis que c'est bien. Je vais toujours t'expliquer pourquoi c'est bien. Donc Ok. ça, pour moi, si tu dois trouver une finalité à la vidéo, c'est toujours comprendre pourquoi tu fais quelque chose. Ok. C'est bon à savoir. Et aussi, ceux qui regardent on ne regarde pas forcément les abonnés, c'est pour ça qu'on ne met pas de pub pour ne pas agacer les clients, pour ne pas agacer les spectateurs. Une vidéo, on m'a demandé souvent des vidéos plus pratiques, qu'on voit ce qu'on parle ici. C'est super bien de parler, mais ce serait encore mieux de voir. Qu'est-ce que tu penses d'une vidéo où on peut montrer que ça marche, c'est instantané, Avec plaisir. c'est pas du fake, de la pub, on fait de la pub à personne, on n'est pas payé, t'es pas payé, je sais pas si t'es payé par quelqu'un. Voilà, on est payé par personne, aucune marque, mais pour prouver que ce que l'on fait, c'est véridique, c'est réel, et on peut le voir instantanément sans venir avec des microscopes pour voir la molécule qui agit. Donc, qu'est-ce que tu penses d'une vidéo un peu plus pratique au niveau du polissage, de l'application de la céramique, peu importe le sujet? Avec plaisir. Ben voilà. En fait, je t'ai posé la question devant eux, comme ça tu ne peux pas refuser. C'est ça. Donc voilà, merci C'est prise au beaucoup. piège. Voilà. Tu t'es pris ton propre priège. Non, mais ce que c'est génial de faire ça, mais le problème, c'est que chaque produit a besoin d'explications. Donc ça veut dire que tu ne peux pas y faire une vidéo explicative d'un ensemble de choses. Tu dois Segment par segment. jantes, pneus, passage de roue, prélavage. Tu vois, tout ça, ce sont des choses où tu dois rentrer un petit peu dans le détail. Si tu fais un truc global, Non. Non, non. donc par exemple, il faut Vidéo. faire pas une vidéo, Ah ouais, il faut absolument. faire 50 vidéos. Tu ne peux pas. Comment Ah, nettoyer une absolument. jante, comment faire un beau prélavage, avec quel produit, comment utiliser un pH acide, pourquoi utiliser un pH neutre. Plein de Nickel. vidéos comme ça, mais au final, dès que tu vas expliquer, ça va être des vidéos qui vont
durer un certain temps. Absolument. Tu vois. Et je voulais d'ailleurs compléter que tu as une chaîne YouTube que tu commences à développer, non? Si j'ai bien compris, plus ou moins. Oui, Que ça prend du temps, quoi? ça prend du temps et puis il faut être à l'aise avec ce qu'on dit, il faut être à l'aise Ok. avec... je pars du principe que quand on met quelque chose sur YouTube, ça doit être vraiment très bien fait, sans erreur. Et donc ça implique du temps, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et puis j'aime pas l'image que je renvoie ou l'image... voilà. Donc au final, on a tous un problème chacun avec soi. Donc il faut passer au-dessus de ça. Essaie de te voiler les yeux à ce niveau-là. voilà. C'est, Voilà. Eux, ils ont facile, hein, les enfoirés, ils ont Ouais, facile juste à nous regarder. Ils se disent, moi je suis tranquille chez moi. Le C'est mec, ça. ça se trouve, il est dans sa baignoire, il se dit, il est avec les. Voilà, à l'air et il s'en fout. Ouais. Et toi, tu es là, tu te dis, merde, je dois assumer tout ce que je fais. Ouais, mais je voilà, il suis- faut passer au-dessus de ça, au-dessus de son Voilà. image, au-dessus de l'image qu'on renvoie. Et au final, trouver quelqu'un qui fait des belles vidéos explicatives. Ensuite, il y a le montage. Voici Non, mais Non, voilà, faire une je vidéo plaisante. comme on est occupé de faire, ça demande du matériel, ça demande un montage Ouais. après, ça demande... Donc c'est pas juste les 30 minutes de vidéo, c'est peut-être 5 heures de montage derrière, Absolument. ou 10 heures de montage derrière. Donc il faut se rendre compte que ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps Mais beaucoup d'énergie. et beaucoup d'énergie. Voilà. Super. On conclut un petit peu, non, sur tout ce qu'on a discuté. Tu as quelque chose à compléter? Quelque chose à. Non, juste un grand merci de m'avoir reçu. Mais non, t'inquiète pas, ça, c'est moi qui te remercie, t'as vu, c'est moi qui te remercie d'être venu. Tu as pris du Avec temps plaisir. pour venir et expliquer, pas juste à tous ceux qui regardent, mais surtout à moi. Honnêtement, il y a des choses déjà qui m'ont un peu replacé les idées, ce qui est normal. J'ai pas ton expérience et ton parcours. Euh, je voudrais à très vite une prochaine vidéo plus pratique et on verra ce que c'est, dans quel domaine, quel segment exactement, que ce soit l'intérieur, ouais, pourquoi pas aussi l'intérieur, comment agit la céramique sur un tissu, etc. Pour le polissage de la carrosserie, la céramique sur les plastiques, finition plastique extérieure, que ce soit les jantes, polissage. Est-ce que quand on polit la jante, il faut tout le temps la polir avant de mettre une céramique ou pas? Il y a, tu vois, déjà comme ça, il y a énormément de questions. Donc, merci à ceux qui ont regardé la vidéo parce qu'elle est, je crois, facilement 1 heure. Voilà. Et à une prochaine vidéo. Et encore merci à toi, John. Avec plaisir. Laisse-moi te Bientôt. serrer la main juste devant les caméras. C'est en fait du acting, là, tu vois. Yes! Et après, en fait, on va commencer à s'insulter. Ne C'est vous ça, inquiétez pas. c'est Non, ça. je plaisante. C'est une crème. Bon, pas autant que moi, mais c'est une crème, le mec. Merci à tous et à la prochaine vidéo. Ciao. N'oubliez pas que les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail.